Voilà, donc épisode 4 de notre saison 2, autour du monde de la carterie. Alors aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Déjà, d'une part, on va voir comment est-ce que l'on va ranger la nouvelle collection L'encre et l'image, une collection de 6 tampons. Et on va s'appuyer justement sur l'arrivée de ces nouveautés pour vous montrer comment réaliser ces fiches de tampons. C'est une question que vous avez souvent et que vous nous posez souvent. Est-ce que je le fais sur tampon, sur transparent et feuille blanche, ou l'une ou l'autre? Donc vous verrez, on va répondre à cette question-là avec vous. On a également réalisé déjà, vous avez vu, des petites cartes autour de la nouvelle collection qui est sortie semaine dernière. C'était semaine dernière, Show and Flowers, et on va notamment vous montrer une petite, non pas une petite astuce, mais quelque chose qui va peut-être vous servir pour utiliser le calque dans vos réalisations. Alors, on n'a peut-être pas la bonne méthode, mais en tout cas, c'est peut-être assez difficile d'inclure du calque sur du papier imprimé parce qu'on veut peut-être pas voir qu'on voit la colle ou le double face à travers. Donc c'est peut-être souvent un frein pour utiliser le calque, mais vous allez voir qu'avec la colle 303 Odif, vous allez pouvoir utiliser votre calque et recouvrir vos papiers imprimés sans qu'on ne voit la colle sous votre papier calque. Donc ça, on le verra tout de suite après. Et puis va vous parler aussi d'un événement assez important qui arrive dimanche, le 15 novembre. Euh, Suivez-nous parce que de toute façon le 15 on vous sortira toutes les infos par rapport à cet événement, donc qui est organisé par Laure Lebar, que vous connaissez, qui organise les salons Scrapin et Garo Scrap, entre autres. Voilà, elle organise un événement qui s'appelle En attendant Noël. Donc on vous en reparlera dimanche, donc restez en ligne. On republiera une vidéo qui ne fera pas partie de la saison 2, qui sera vraiment à part, liée à cet événement. Vous en saurez plus dimanche. Voilà, mais on vous donnera toutes les infos en fin de vidéo. Allez, on attaque, nouvelle collection, l'encre et l'image.
Voilà, donc vous avez déjà vu le processus pour pouvoir réaliser vite avec une planche, c'est vrai que ça va plus vite avec une planche, enfin une plaque de tamponnage. On a fait nos empreintes sur papier blanc et sur transparent. L'avantage du transparent, on le répète, c'est comme les dies, ça vous permet de pouvoir tester sur vos réalisations ce que va donner par exemple une empreinte. Alors par exemple, je vais prendre quelque chose, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Par exemple, si je veux tester ici mes feuillages, je peux très bien anticiper et voir ce que ça peut donner. Je peux mixer mes planches aussi. Par exemple, si je veux voir ce que ça donne avec cette planche, ces petits feuillages superposés avec ce feuillage, je peux tester des choses aussi avec mes transparents. L'avantage aussi de le faire sur transparent et sur feuille blanche, c'est qu'à un moment donné, vous vous souvenez quand on fait du tri, quand on a notre organiseur, des au cas où, ça peut aussi, si vous avez des anciennes collections, vous n'avez plus les packaging, vous allez pouvoir détacher les deux feuilles et utiliser la feuille transparente pour pouvoir mettre vos tampons derrière et ainsi avoir un petit packaging pour pouvoir ranger ce que vous n'utilisez plus ou vraiment de temps en temps. Vous avez vu qu'on a utilisé aussi les masking tape pour pouvoir relier la feuille blanche et la feuille transparente. Ça, c'est peut-être une idée aussi de pouvoir vous faire des codes couleurs avec les masking tape que vous allez pouvoir repérer peut-être plus facilement au lieu des pinces, ou vous pouvez mixer les deux d'ailleurs, mais avec le masking tape, vous allez pouvoir vous repérer aussi dans votre organiseur. C'est aussi une autre possibilité. Donc, en fonction de la manière dont vous positionnez vos feuilles à 6 dans votre organiseur, puisque il y a le compartiment à 6, mais vous pouvez très bien aussi les mettre de cette façon-là dans un compartiment à 5. Donc là, de cette façon-là, je vois mon masking tape. C'est peut-être moins le cas lorsque je les range de cette façon-là. Je le vois de côté, mais on a peut-être envie de les avoir, voilà, de cette façon-là. À ce moment-là, le masking tape, au lieu de le mettre de ce côté-là, sur le bord court, vous le mettez sur le côté long. Une autre possibilité. Alors, on s'est déjà amusé à réaliser quelques petites cartes avec les nouveaux tampons et puis aussi la collection Dans ma bulle, qui a aussi des papiers qui peuvent tout à fait servir pour les fêtes de fin d'année ou même un thème hivernal sans problème. On va vous montrer, comme on vous disait, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser le papier calque dans nos réalisations. Donc là, on a fait quelques réalisations, toujours dans l'esprit découpe, collage, utilisation des papiers et notamment utilisation des calques. Il y a beaucoup d'embellissements dans cette collection. Alors c'est vrai qu'il faut détourer. Alors merci pour vos commentaires. On voit vraiment que la découpe ne vous sied pas forcément. Ça peut être assez sympathique dans certains cas. Mais voilà, on va vous montrer comment faire pour coller. Alors ici, on a des chutes, hein, bien sûr, puisqu'on a commencé à travailler sur cette collection A4, que l'on a mise, du coup, on les a enlevées de notre compartiment A4 dans notre organiseur. On a préféré le mettre dans une pochette. Donc on va utiliser, voilà, on va utiliser cette feuille-là, comme ça vous pourrez bien voir le contraste avec le papier calque. Et puis on va mettre du texte par-dessus. Alors, lorsque vous utilisez aussi les cols, vous pouvez prendre, ça c'est une idée, hein, de prendre un vieux catalogue ou de vieux magazines. Et puis, ben, à chaque fois que vous avez, surtout quand vous travaillez sur de la carterie, sur des petites choses, c'est vraiment une surface qui convient très bien quand il faut mettre un petit peu de colle. Donc voilà, après les colles, les pages se colleront entre elles, mais vous prendrez au fur et à mesure les pages. Voilà, vous pouvez, c'est une idée aussi, hein, pour avoir à éviter de trouver à chaque fois un peu de carton ou un peu de journal.
Donc les cols, bien sûr, je secoue toujours un petit peu avant de les utiliser. Alors par contre, je vais d'abord coller ma feuille ici. Alors j'aurais pu le faire avec la colle aussi, hein, mais vu que la colle me sert vraiment dans des cas bien spécifiques, elle est bien utile pour des cas spécifiques, j'ai pas envie de la consommer inutilement, alors que je peux prendre, voilà, ici mon double face pour pouvoir coller mon papier. Donc là, je vais coller mon papier transparent, ici, dessus. Donc là, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais mettre tout ça dans le bon sens. Voilà, donc là, pour pas que des choses se collent dans mon magazine, je vais lui coller cette page-là sur l'autre côté. Et puis après, je pourrais prendre cette page-là si j'ai besoin d'utiliser encore un petit peu ma colle. Voilà, donc mon papier calque est collé. J'espère que vous allez pouvoir voir. Donc la colle est un peu humide, hein. Faut attendre qu'elle sèche. Vous voyez, mon papier transparent est bien collé sur mon papier imprimé. Voilà, donc je me suis amusée vraiment pour faire une carte vite fait. Alors, ça manque peut-être de coloriage, mais vous verrez que dans la prochaine vidéo, quand on va attaquer les encres, etc., vous verrez que je vais pouvoir revenir dessus sur mes cartes pour apporter un petit peu de couleur. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer un petit peu comment s'amuser avec uniquement du papier, des découpes, ces ciseaux. Je sais que pour certaines, c'est pas du tout de l'amusement. Mais voilà, il y en a pour qui ça l'est. Donc voilà une façon de faire. Ici on avait pour les cartes pour l'ancrer l'image, on avait attaqué un petit peu avec la couleur et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Vous verrez, on va vous montrer d'autres produits, notamment avec les pochoirs, et vous verrez comment on utilise la colle temporaire de découpage au DIF aussi dans la prochaine vidéo. Donc là on va ranger toutes nos découpes à l'intérieur de notre clipbox. On va aller ranger aussi tout ça dans notre valise Mocha. Concernant le lot scrap et rangement, des nouveautés l'encre à l'image. Donc cette fois-ci, on va vous proposer le lot avec 3 clipbox 13 cm fines dans lesquelles vous allez pouvoir ranger
Donc les 6 planches de tampons. On rappelle également que dans ces 13 cm fines, vous pouvez aussi utiliser ce type de rangement à 5 médium et 13 cm pour ranger vos découpes, si vous êtes adepte justement des découpes. Donc ça, par exemple, c'est une clickbox 13 cm fine dans laquelle on a rangé. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal, de découpes à l'intérieur. Ici, là aussi, c'est une 13 cm fine. Donc là, vous allez pouvoir vraiment jongler entre les fines, les médiums et même les hautes, des fois. Vous allez vraiment pouvoir jongler dans vos découpes. Par exemple, celle-ci, il m'en reste plus beaucoup. Je pourrais très bien le mettre dans une fine et puis utiliser la médium pour des découpes que j'ai en plus grande quantité. Mais voilà ce que vous allez pouvoir faire aussi avec ces 13 cm fines. Gérer vos découpes aussi pour vos albums. Voilà, donc on a pu voir un certain nombre de petites choses dans cette vidéo. Donc comment faire les fiches Mocha pour ces tampons sur feuille blanche ou sur feuille transparente ou les deux. Comment les relier. Utilisation d'une identification avec le masking tape, c'est encore une autre possibilité. Un nouveau lot dans la gamme scrap et rangement. Vous avez pu voir comment utiliser la colle Odif. Encore une fois, cette fabuleuse colle nous aide à coller nos calques, nos papiers calques sur nos papiers imprimés. La prochaine vidéo arrivera la semaine prochaine dans laquelle, là, on va commencer à parler nuancier, comment faire un nuancier, comment choisir ses couleurs, l'utilité de Mocha pour éviter de chercher dans tous les sens et vraiment de choisir tranquillement les couleurs que l'on va utiliser avec ces projets en fonction des collections. On va commencer à parler un petit peu organisation des pochoirs et comment les ranger, comment les utiliser aussi avec la colle temporaire de découpage Odif. Celle-ci, on ne vous l'avait pas montré encore. On a encore le grippy à vous montrer. Voilà, on a un certain nombre de choses à vous montrer encore dans cette saison autour de la carterie et aussi avec voilà, d'autres produits de la gamme. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur ce thème-là. Dimanche, c'est ce qu'on vous disait, donc le 15-11, on vous met dans la descriptive de la vidéo le lien vers ce groupe Facebook en attendant Noël, donc organisé par Laure Lebar, où vous allez retrouver un certain nombre de marques françaises qui vont participer à cet événement. Donc c'est vraiment un concentré de réalisation, de produits, de démos sur le thème en attendant Noël. Donc de la carterie, de la déco de table, des étiquettes cadeaux, de la déco, etc. Donc vraiment, allez y faire un tour, voir un petit peu ce qui va se passer. Il y a déjà des petites choses qui se sont dites sur ce groupe-là, en ce moment. Donc voilà, vous pouvez rentrer dans ce groupe, activer les notifications et puis voilà, être informé à chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de ce thème de la carterie. Voilà, on vous réserve aussi une petite surprise dimanche sur le site avec un nouveau lot spécial carterie qui va prochainement arriver. On vous en dit pas plus, on vous dit à dimanche. Passez une bonne journée, à bientôt. Ciao ciao.